allons, bien-aimés dans le Seigneur, nous rendons grâce au Seigneur parce qu'il nous aime. Nous lui rendons grâce parce qu'il veille sur nous. Bien-aimés, c'est d'un amour éternel que Dieu veille sur nous. Ce n'est pas au moment où nous prions, ce n'est pas au moment où nous voulons faire quelque chose que Dieu devient attentionné envers nous. Dieu ne nous aime pas par rapport à ce que nous faisons. Dieu nous aime parce qu'il est amour. Voilà pourquoi, bien-aimés, il est un grand bonheur pour nous de comprendre l'amour de Dieu et la bonté de Dieu. Quand nous comprenons à quelle extension, jusqu'à quel niveau la portée de l'amour de Dieu, bien-aimé, notre réaction envers lui va totalement changer. Et la chose par laquelle Dieu peut le mieux nous fouetter, nous châtier, bien-aimé, ce n'est pas la tristesse, la souffrance ou la famine ou encore le manque de moyens, c'est plutôt son amour. C'est la seule chose qui a fait pleurer Pierre. Bien-aimé, ce n'était pas un regard mécontent, fâcheux de Jésus-Christ, mais l'amour qui coulait dans son regard. Bien-aimé, c'est ce qu'il nous faut dans ces temps de la fin surtout. Et c'est ce qu'il nous faut, bien-aimé, au milieu de beaucoup de circonstances que nous traversons. Être conscient, être enraciné dans l'amour de Dieu. C'est lui, en effet, qui est enraciné, assuré que Dieu l'aime, que l'amour de Dieu a une bonne intention, un plan de bonheur pour lui. Bien-aimé, il trouvera son repos pas dans son argent, pas dans son travail, pas parce qu'il est en bonne santé, pas dans quelque chose d'autre, mais dans Dieu et dans Dieu seul. Il placera sa confiance dans aucune autre source, sinon en Dieu lui seul. Oh bien-aimé, il nous convient encore d'aller à la source pour réaliser combien Dieu nous a aimés. C'est là que nous trouverons du vrai repos. Notre bien-aimé Théo nous a parlé les 2 derniers jours-ci du chrétien charnel et du chrétien spirituel. Bien-aimés, pour ceux qui même n'étaient pas là, je vous conseillerais vraiment de partir prendre ces vidéos sur YouTube et Facebook, car c'est un message très important. Vous savez, la parole de Dieu ne vient pas pour mettre l'homme dans le confort, pour te mettre à l'aise, non. La parole de Dieu vient pour améliorer ta vie, pour que tu deviennes de plus en plus agréable à Dieu. Et cette parole que nous avons écoutée est une grande bénédiction. Voilà pourquoi je recommanderais personnellement ceux qui n'ont pas été là hier et avant-hier de suivre ces messages-là sur YouTube et sur Facebook. Nous continuons toujours à parler par rapport à la nature divine. Dans la maison paternelle, la maison du Père. En effet, bien-aimé dans le Seigneur, c'est lui qui est dans la maison du Père. Tant qu'il est enfant, il ne prend pas part à l'héritage. Même s'il est héritier par hérédité, mais bien aimé, tant qu'il est enfant, il n'est pas encore digne de l'héritage. L'héritage, c'est pour ceux qui ont grandi et ont atteint la maturité. Bien aimé, tu peux être héritier, mais tu ne peux pas jouir de l'héritage tant que tu n'es pas encore mature. Voilà pourquoi, si quelqu'un est un chrétien charnel, il est immature. Oh bien-aimé, en réalité, c'est que Dieu lui a donné beaucoup de trésors, mais il ne peut pas jouir de tous ces trésors-là parce qu'il est encore à l'âge non qualifié. Il est encore à la maturité non qualifiée. Mais lorsqu'il devient mature, bien-aimé, tant qu'il reste encore là dans l'immaturité, dans l'enfance, un enfant de 5 ans, de 2 ans, n'est pas différent qu'un esclave dans la maison du Père. Tu peux être dans la maison paternelle, mais comme un esclave. Oh, bien-aimé. Vous savez, dans la maison du roi, on ne peut jamais manquer de nourriture. Et la plus grave des choses aujourd'hui, c'est même dans la maison du Dieu vivant. Oh, c'est dans des réunions bien-aimées auprès du Père que les enfants de Dieu manquent du Père à manger. On leur donne bien-aimé la nourriture de cochon. On leur prive de la parole bien-aimée
intacte de Dieu. Voilà pourquoi, frères et sœurs dans les Seigneurs, nous devons soupirer après la vie. Nous devons courir après Dieu. Nous devons nous poser la question, sommes-nous dans la voie que Dieu a tracée pour nous? Croissons-nous dans la maturité? Dieu n'est pas exigeant au point de te dire, tu es né aujourd'hui, deviens vieillard aujourd'hui. Non. Dieu n'est pas fou, frère. Dieu, il connaît que tu dois grandir progressivement. Il te donne les moyens pour progressivement. Mais est-ce que tu reçois les moyens pour grandir progressivement? Regarde ta vie hier, regarde ta vie d'aujourd'hui. Et tu meilleur que hier. Quand tu te regardes l'année passée, les choses que tu faisais, tout ce que tu étais, es-tu un peu mieux que hier? Bien aimé, si dans l'état, il n'y a pas une amélioration dans ce que tu es, dans ton caractère, je ne parle pas dans les parler. Si tu parles là pendant une heure, tu parles pendant 10 heures maintenant, ça ne veut pas dire que tu es devenu spirituel. Le spirituel a à faire avec le caractère et la volonté. C'est là qu'on devient spirituel. La bataille de la vie spirituelle, ce n'est pas la bataille du pouvoir, c'est la bataille du vouloir. Dire non à sa volonté et dire oui à la volonté de Dieu. C'est ça être spirituel, c'est ça être mature. Bien aimé, dans cette même allure, nous voulons toucher quelque chose de très capital qu'il y a en Dieu et que Dieu désire qu'il soit aussi en nous. Vous savez, Dieu nous parle à tout moment par amour. Il nous parle dans les soucis que nous puissions devenir comme lui. Voilà pourquoi il est important pour nous de saisir la pensée de Dieu dans tout ce qu'il nous dit. À chaque fois quand Dieu ouvre son cœur et nous parle de quelque chose, c'est qu'il a quelque chose de particulier qu'il veut nous transmettre. En effet, bien aimé dans le Seigneur, ce dont nous voulons parler aujourd'hui n'est pas un des caractères les moins importants de Dieu. Par contre, c'est la source de tout ce que Dieu fait. Aujourd'hui, nous voulons parler dans le sous-terre de la bonté de Dieu. Nous voulons parler de Dieu est bon. Et nous voulons essayer avec sa grâce de parler de combien Dieu est bon. Et quel est l'impact de la bonté de Dieu dans nos vies maintenant. Ah, bien aimé, c'est très capital pour nous de saisir ce que Dieu dit de lui-même, qu'il est par rapport à sa bonté. Car tout ce que Dieu fait, quand même nous disons Dieu agit par amour, bien aimé, tout ce qu'il fait est dépendant de la bonté qu'il y a au-dedans de lui. Tout ce qu'il fait n'a qu'une seule source, c'est la bonté qu'il y a au-dedans de lui qui fait qu'il fasse ce qu'il fait. En effet, nous voulons essayer un peu d'expliquer bien aimé. Quand on parle de la bonté de Dieu, c'est quelque chose de très grand. D'abord, c'est quelque chose de très immense qu'un homme ne pourrait pas expliquer. La bonté de Dieu n'est jamais montée dans la pensée, dans les raisonnements d'aucun humain. Car aucun humain ne peut comprendre jusqu'à quand l'homme est Dieu est bon. Vous savez, souvent parce qu'on est ingrat, nous appelons Dieu bon lorsqu'il vient de nous donner quelque chose. Très souvent, vous savez, sans le savoir, souvent nous le disons, ah, Dieu est bon. Quand est-ce que tu dis qu'il est bon? C'est au moment où toi, tu viens de sentir qu'il est bon, que tu penses qu'il est devenu bon. Donc, on essaie d'établir Dieu qu'il est bon par rapport à nos circonstances. C'est comme un professeur qui définit que cet enfant, ah, il est quand même bon pour passer les classes. Ah, mon examen, il est quand même bon. Donc, c'est comme si on essayait, bien aimé, de noter Dieu, de lui donner une cote. Non, il a satisfait. En termes de montée, il a satisfait. Bien aimé, la bonté de Dieu n'est jamais ce que nous pouvons comprendre. La bonté de Dieu est ce qu'il est, tel qu'il est. Ainsi, la bonté de Dieu bien-aimé est parfaite. Elle n'est ni d'ordure, elle n'est ni, comment, je ne sais pas tous les termes qu'il faut pour expliquer clairement la bonté de Dieu. Bien-aimé,
La source du vouloir faire le bien, la bienveillance qu'il y a en Dieu est liée à sa bonté. C'est parce qu'il est bon qu'il désire toujours le bien. C'est parce qu'il est bon qu'il fait toujours le bien. C'est parce qu'il est bon qu'il veut que le bien soit toujours fait. Oh bien-aimé dans le Seigneur, la bonté de Dieu est très capitale pour un chrétien. En effet, tant que tu es insécurisé dans ta marche par rapport à Dieu, souviens-toi d'une chose, il te manque une seule chose, bien-aimé, d'être assis dans la bonté de Dieu, d'être affermi dans la bonté de Dieu, être rassuré de la bonté de Dieu envers toi. Quand on parle de la bonté de Dieu, c'est un de ces caractères qui ne sont pas directement liés à lui-même. Dieu est Dieu parce qu'il est suffisant. Il ne peut pas être bon ou il ne peut pas chercher son bien à lui-même. Voilà pourquoi, frère, quand quelqu'un découvre l'amour, il cherche le bien des autres. Pourquoi? Bien aimé, parce qu'il gagne un peu de la nature de la bonté de Dieu. Dieu n'est pas bon pour être bon envers lui-même, mais Dieu est bon pour manifester sa bonté envers autrui. Ah, c'est la première des choses que nous devons saisir. Donc, parce qu'il est bon pour manifester son bien avec autrui, il désire toujours le bien d'autrui et il fait toujours le bien pour autrui. Bien aimé, dans tout ce qu'il fait, il cherche le bien pour autrui. Parce que lui, bien aimé, il ne peut pas augmenter en bien. Il ne peut pas se désirer du bien pour lui-même parce qu'il est bien et il ne peut cesser d'être bien. Il ne peut vouloir bien pour lui-même. Il n'est pas en manque du bien. Il ne peut pas désirer du bien pour lui-même parce qu'il est déjà totalement dans le bien. Bien-aimés dans le Seigneur, nous devons saisir très bien la pensée sur la bonté de Dieu. Car la bonté de Dieu, souvent, nous essayons de faire une idolâtrie autour de ça. Dieu n'est pas bon quand nous pensons qu'il est bon. Dieu n'est pas bon quand il fait quelque chose de bien. Dieu n'est pas bon quand nous voyons une action de sa bonté. Dieu est bon, bien-aimé, dans la nuit, dans le jour. Dieu est bon. Dans la souffrance, dans le bonheur, Dieu est bon. Dans le malheur, dans le bonheur, Dieu est bon. Dans la mort, dans la vie. Lorsque Jésus était mort crucifié, Dieu était bon envers lui. Souvenons-nous de ça tous les temps. Bien-aimé, Dieu est bon dans tout ce qu'il est, dans tout ce qu'il fait, dans tous les temps. Il ne peut pas cesser d'être bon. Il ne peut pas commencer d'être bon, car sa bonté est éternelle. Bien-aimé, sa bonté n'a ni début, ni fin, ni explication, ni raison. La seule raison pour laquelle Dieu doit être bon, c'est Dieu lui-même. La seule explication de sa bonté, c'est l'infinité qu'il est. Bien-aimé, on ne peut pas palper la bonté de Dieu par rapport à nous. Je n'en disconviens pas, frère. Lorsque nous expérimentons une manifestation de la bonté de Dieu envers nous, nous pouvons, c'est quelque chose que nous palpons réellement. Mais que cela ne nous fasse pas traîner à penser que Dieu devient bon. Car Dieu ne peut pas devenir bon. Dieu ne peut pas devenir bon. Il ne peut pas devenir ni finir d'être bon. Il est bon parce qu'éternellement il est bon. Parce qu'éternellement il ne fait que du bien. Alors prenons notre verset de base d'aujourd'hui. Matthieu 19, verset 17. Si un bien-aimé a trouvé, il peut nous aider, sinon je vais lire. Lisons Matthieu chapitre 19, le verset 17. Il lui répondit: pourquoi m'interroges-tu sur ce qui est bon? Un seul est le bon. Si tu veux entrer dans la vie, observe les commandements. Lesquels? Lui dit-il. Amen. Amen. Merci beaucoup. Donc, il dit ceci.
Il ne dit pas un seul et bon, mais il dit un seul et le. Bien aimé, c'est là, on dit quoi, article défini. Nos frères francophones, aidez-nous. Donc, on dit le bon pour préciser que c'est celui-ci. Quand on veut dire quelque chose, admettons, on veut dire qu'il y a une bonne personne, on va dire une bonne personne. Mais quand on définit la bonne personne, on dit la bonne personne. Parce que ça définit directement de qui il s'agit. Oh bien aimé, il ne dit pas un seul est bon, un seul est le bon. Ah. Donc le bon, c'est Dieu lui seul, et c'est Dieu lui et lui seul. Bien aimé, j'aimerais que nous puissions comprendre une seule chose ici. Quand le Seigneur Jésus-Christ peut dire qu'un seul n'est bon, en réalité, le bon, il était là parmi les hommes. Mais il voulait, bien aimé, couvrir son humanité, humilier lui-même, il voulait se rabaisser, il ne voulait pas se pointer. Mais j'espère que vous et moi savons que durant toute la vie de Jésus, il était bon. Même quand il a renversé les tables dans les temples bien-aimés, c'était par amour pour ses vendeurs, afin que ces vendeurs-là perdent ce qui est terrestre et qu'ils gagnent ce qui est céleste. Bien-aimé dans le Seigneur, Jésus était bon durant toutes ces 33 nuits. Il était bon depuis l'éternité. Il demeurera bon, bien-aimé, à jamais pour l'éternité. Mais ici, il va dire une chose. Un seul est bon. Un seul est le bon, pardon. C'est pour nous dire que la bonté est un domaine de Dieu et de Dieu lui seul. Le bon, c'est Dieu. Ce n'est pas un homme. Alors, la première des choses capitales qu'il faut que tout chrétien retienne, c'est qu'il n'y a pas un homme qui soit bon. Bien-aimé, ce que je dis est très capital. Ne le dis pas, vous savez, je ne sais pas pour votre cas, mais ce que j'ai remarqué avec ma propre chair, lorsque nous faisons un peu de bien, nous nous attachons au Seigneur, nous nous donnons au Seigneur, nous poursuivons le Seigneur, nous avons une intention de croire, une allure de croire que nous sommes bons. Bien-aimé, nul n'est bon. Les paroles de Jésus ne sont pas des tentatives d'explication. Ce sont des paroles véritables et vraies. C'est ce que nous dit Apocalypse. Alors, ici, quand il dit que nul n'est bon, ce n'est pas une blague. Nul réellement n'est bon, même pas un seul. Le bon, c'est un seul, c'est lui le bon, le Dieu Tout-Puissant. Alors, si Dieu est bon, nous devons nous poser la question. Qu'est-ce que le Dieu qui est bon a à faire avec des hommes qui sont mauvais comme toi et moi? Bien-aimés dans le Seigneur, il est très important que nous puissions saisir la pensée de la bonté de Dieu. Que Dieu nous fasse grâce pour pouvoir comprendre ça tel que lui comprend et non comme moi je comprends. Tel que lui comprend et non comme nous-mêmes nous voulons comprendre. Bien-aimé, car c'est ce qui est très capital. Si nous voyons comme Dieu voit, nous devenons un avec lui. Si nous voyons comme lui voit, facilement nous allons aussi faire comme lui fait. Mais si nous ne voyons pas encore comme lui, notre affaire deviendra difficile. Alors, nous voulons essayer d'expliquer quelque chose par rapport à la bonté de Dieu. Bien-aimé, c'est une des choses insondables, profondes et mystérieuses de la nature de Dieu. Vous allez comprendre la raison pour laquelle j'ai dit que Jésus, il était un homme mystérieux, parce que cet homme, toute sa vie, il n'était que bon et bon et bon. Mais bien aimé, quand il voulait parler pour aider ceux qui pourraient souffrir, bien aimé, de la maladie qu'on appelle
bien aimé, les cancers spirituels, l'orgueil spirituel, pour préserver des chrétiens qui pourraient suivre sa voie demain et penser qu'ils sont bons. Bien aimé, quand tu regardes par exemple un pécheur, quelqu'un qui blasphème, comme mes professeurs en politique qui pouvaient dire que Dieu est un saint, Jésus c'est un ceci ou cela, quand tu vois des gens pareils, ne pense même pas que tu es un peu mieux que lui. Tu n'es pas. Bien-aimé, si tu ne vois pas encore qu'en toi il n'y a rien de bon, tu vas croire que tu es un peu bon. En réalité, tu n'es pas du tout bon. J'ai pris ce cas extrême-là pour nous ramener, bien-aimé, sur la terre, pour nous dire qu'il n'y a rien de bon dans l'homme. L'homme là, ce n'est pas l'homme, c'est toi, c'est moi. Il n'y a rien de bon dans moi. Le bon dans moi, bien-aimé, ce n'est que Dieu lui-même en moi qui peut faire quelque chose de bon. Ce n'est que Dieu lui-même en moi, bien-aimé. Et quand est-ce que Dieu peut en moi faire quelque chose de bon? C'est si je demeure en lui. Jésus a dit, tout arbre bon porte des fruits bons. Tout arbre mauvais porte des fruits mauvais. Mais si vous vous attachez à moi, vous porterez des fruits. Je suis bien-aimé. Si lui il est le cèpe et nous sommes les sarments, le secret de porter des bons fruits, c'est de s'attacher à lui. Parce que le secret, la cause, le motif, la raison pour laquelle nous devons nous attacher à lui, c'est parce que je sais que moi, en termes de bonté, je suis stérile. Je n'ai rien qui produit du bon en moi. Il y a bien aimé. Peut-être que tu penses que tu es bon. Peut-être que tu penses que tu as de bonnes volontés. Mais laisse-moi te dire, il n'y a aucune bonne intention en toi si Jésus n'est pas en toi. Il n'y a aucune bonne pensée en toi sans Jésus. Il n'y a aucune bonne volonté. La volonté de faire le bien dans l'homme, il n'y en a pas zéro. C'est Christ qui vient modifier tous les cours de la vie d'un homme. C'est Christ qui vient changer la valeur d'un homme, transformer son cœur, donner bien aimé la bonté de Dieu, mettre cela dans l'homme. Voilà pourquoi, frère, nous ne devons pas nous oublier, nous ne devons pas oublier cela, de peur que nous puissions regarder en bas et en haut. À chaque fois que tu verras un homme vraiment loin de Dieu, incline-toi pour dire, oh Dieu, tu as eu pitié de mon âme. Tu peux aussi avoir pitié de moi. Bien-aimé, il y a une chose qu'on revient, on répète, c'est le publicain et le pharisien. Un voyait le bien en lui, et un autre qui, vous pensez que ce publicain-là, il n'y avait même pas un seul bien en lui. Il y avait aussi du bien. Il n'y avait pas que du mal. Mais il n'a vu que le mal en lui. Bien aimé. C'est ça l'indication que ce publicain était devant la réelle présence de Dieu. Et ces pharisiens étaient devant, bien aimé, l'atmosphère de la présence de Dieu. Mais Dieu lui-même n'était pas. Or, beaucoup vont à l'église aujourd'hui. Ils sont dans l'atmosphère des frères. Ils sont au milieu des frères. Mais ils ne sont pas devant le Dieu vivant. Oh, bien aimé, souvenons-nous que ce qui est important dans l'église, ce n'est pas les hommes, ce n'est pas les murs, ce n'est pas les micros. Ce qui est important, c'est la puissance et la présence de Dieu invisible. C'est ce qui fait la valeur d'une église. Ce n'est pas la dimension de tout ce qui est prédication, cantique. Oh, le culte aujourd'hui, c'était chaud. Est-ce que Dieu était chaud? Est-ce que Dieu, bien aimé, a pris plaisir? Est-ce que Dieu était satisfait? Si cela manque, on peut danser, transpirer. Je sais à qui, par exemple, on aime danser dans l'église. Il y a un frère qui m'a dit, toi, comme tu ne danses pas là souvent, je pense que tu es encore à l'Égypte. Parce qu'à l'Égypte, on ne dansait pas. Je lui ai dit danser. Et danser, si c'est ça la danse que Dieu attend, danse, il faut bien danser, transpirer. C'est bien de danser pour Dieu. Mais il faut danser à l'intérieur et à l'extérieur. Si tu danses à l'extérieur, frère, dans l'intérieur, quand tu n'as pas encore dansé, ça ne sert à rien. L'essentiel pour Dieu, c'est bien de danser, d'exprimer sa joie en dansant dehors, comme ça. Mais à l'intérieur, danse Dieu avec le Seigneur. Et dis dans l'intimité, dans le plaisir avec ce Dieu. As-tu du plaisir
près de Dieu? As-tu ta satisfaction en lui? Est-il satisfait en toi? C'est celui-là qui peut bien danser. Quand il danse, Dieu prend plaisir. Si bien aimé ton intérieur, Dieu ne prend pas plaisir. Tu viens faire devant les hommes, c'est comme si tu es vraiment dans les seigneurs. Tu te trompes les hommes, mais tu ne peux pas même te tromper un peu. Voilà pourquoi, frère, nous devons chercher d'abord à toucher le cœur de Dieu. Nous devons chercher d'abord à influencer Dieu, à marquer Dieu, à lui montrer que non, Dieu, je n'ai rien d'autre dans les cieux, je n'ai rien d'autre sur la terre, je n'ai que toi. Bien-aimé, il est très important pour nous de comprendre la bonté de Dieu. Car la bonté de Dieu vaut mieux que la vie. Nous allons prendre une écriture. Prenons Psaume 34, le verset 9. Lisons Psaume chapitre 34, le verset 9. Goûtez et voyez combien l'Éternel est bon. Heureux l'homme qui cherche refuge en lui. Amen. Amen. Il dit goûtez. Ensuite sentez. Voyez combien l'Éternel est bon. L'homme qui est heureux, ce n'est pas tout homme. C'est seulement celui qui cherche un refuge en Dieu. C'est celui-là que Dieu appelle l'heureux. Pas celui qui a de voiture, pas celui qui manque de voiture, pas celui qui a des jets, pas celui qui manque de jets, mais celui qui place sa confiance en l'Éternel. C'est celui-là l'heureux. Maintenant, suivons qu'est-ce qu'il dit. Sentez, goûtez dans notre version et voyez combien l'Éternel est bon. Ah, on veut essayer un peu de s'arrêter là et voir. Il dit goûter. Nous connaissons ce que ça veut dire goûter, c'est-à-dire expérimenter les goûts qu'il y a dans quelque chose qui est hors de toi. Les goûts bien-aimés créent en l'homme une certaine joie. Bien-aimé, un certain, je ne sais pas, plaisir. Quand tu manges quelque chose qui est fade ou qui est amer, ton visage même s'abîme. Pourquoi? Parce que c'est amer. Rien que le goût là, ça crée une émotion sur ton visage. Oh bien-aimé. Mais il faut goûter combien l'Éternel est bon. Pas que l'Éternel est bon. Combien l'Éternel est bon. Il y a la quantité là-bas, il y a la dimension. Combien il est bon. La grandeur de sa bonté, la profondeur de sa bonté. C'est à ça que les psalmistes ici nous invitent bien, à goûter les profondeurs de la bonté de Dieu. La bonté de Dieu, bien aimé, ne consiste pas d'abord à la plupart des choses que les hommes pensent que c'est ça la bénédiction, que c'est ça le bien-faire de Dieu. Bien aimé, les hommes les plus riches même de ce monde ne sont pas des chrétiens. Pensez-vous que Dieu veille sur eux plus que sur certains chrétiens qui sont persécutés en Pakistan ou ailleurs? Pensez-vous bien aimés qu'ils sont heureux devant Dieu plus que ceux qui sont persécutés? Ne rêvons pas. Bien aimés, l'illusion de ce monde est une illusion pour plaisir. Mais que cela ne soit pas une illusion pour un d'entre nous. Non. La bonté de Dieu cherche, c'est d'abord, bien aimé, le bien-être de l'homme. Le bien-être, c'est quoi? Le bien-être, si tu veux comprendre le bien-être, le bonheur, le heureux qui a existé sur la terre. Rentre voir le bonheur parfait qui a marché sur cette terre. Il n'y a pas eu un homme plus heureux que Jésus-Christ sur la terre. J'espère que nous le savons. Souvenons-nous qu'il n'avait qu'une seule tunique, cet homme de Jésus. Mais il était heureux plus que Salomon. Il était heureux, bien aimé dans le Seigneur, plus qu'Obama. Il était heureux plus que tous les grands de ce monde. Plus que Pharaon.
Il n'y a pas eu un heureux comme Jésus-Christ. En effet, les hommes confondent. Et cela ne vient pas de l'homme, ça vient du malin. Vous savez, si l'homme savait seulement qu'il était heureux dans les jardins, l'homme n'allait jamais goûter les serpents. Quand je dis dans les jardins, c'est-à-dire dans la volonté de Dieu, l'homme s'est contenté de chercher à être heureux parce qu'il ne se contentait pas de l'heureux qu'il était. Mais en cherchant à se faire heureux par lui-même, il s'est fait malheureux. Et cela se répète encore aujourd'hui où nous parlons. À chaque fois que moi, que toi, nous cherchons à nous faire heureux par nous-mêmes, bien aimés, nous nous faisons malheureux. Car nous négligeons la bonté de Dieu. Nous pensons que la bonté de Dieu n'a pas une bonne intention envers nous. Bien aimé, si tu regardes un bébé, tu vois la confiance qu'a un bébé dans sa maman. Oh bien aimé, j'étais là voir l'ascenseur ici avec une dame. Elle avait son bébé. Le bébé me regardait parce qu'il s'est dit, tiens, c'est quelle peau ça? Je vous vois toujours les gens qui sont jaunes, mais celui-là c'est différent. Le bébé surpris comme ça, dès que j'ai essayé un peu de saluer le bébé, et là, Pouya, ici Pouya, c'est grand frère. Dès que j'ai dit ça, le bébé a noué les doigts de sa mère comme ça avec toute sa main. Donc tu vois que le bébé a concentré toute la force de son corps pour saisir les doigts de sa mère. Pourquoi? Parce qu'il ressent une sécurité auprès de sa maman. Et moi, je suis son insécurité. Bien aimé dans le Seigneur, si tu doutes de la bonne volonté qu'il y a en Dieu de te faire du bien, la première conséquence, c'est que tu ne pourras jamais expérimenter du bien. Parce que le seul bien n'est qu'en Dieu. Le seul qui connaît l'avenir, c'est Dieu. Ton argent, tes projets, mon argent, mes projets, nos plans bien aimés ne peuvent pas procurer le bonheur. C'est lui qui est demain. Maintenant, nous parlons. Dieu est dans notre demain. Il connaît ta journée de demain. Il sait tous les endroits où tu vas t'arrêter, même en route. Frère, faisons attention. Dieu ne veille pas sur nous lorsque nous avons raté un accident. À chaque pas où est passé ton pied aujourd'hui, Dieu connaît. Dieu voit chacun des détails de nos vies les plus minimisés, frère. Il voit tout ce qu'on fait. Tout est Dieu encore de la bonté de Dieu. Bien aimé, le souci dans toutes ces choses, c'est que Dieu nous aide, qu'il fortifie nos cœurs, qu'il convainque nos cœurs au point que nous ne puissions jamais douter de sa bonté, même dans la souffrance, même dans les difficultés, même dans les moments bien aimés les plus durs, que nous puissions nous souvenir que Dieu est bon. Il n'est pas bon quand il m'a fait du bien, il n'est pas bon quand un mal m'arrive, il est bon tous les temps. Et il a toujours une bonne intention tous les temps. C'est-à-dire, dans toutes les circonstances qui m'arrivent. Parce que je crois qu'il n'y a rien qui peut m'arriver sans que Dieu le permette. Même les diables ne peuvent pas toucher à quelque chose de ma vie sans que Dieu le permette. Bien aimé, même les démons ne peuvent même pas bien aimer un peu dans ma vie sans que Dieu le permette. Si déjà tu crois que Dieu veille sur toi comme ça, tu feras mieux que cet enfant qui saisit le doigt de sa main. Tu vas saisir ses cheveux, tu vas saisir son pantalon ou sa blouse comme ça jusqu'au fond. Bien aimé, c'est comme ça que doit être notre attitude envers Dieu. Le saisir à fond. Parce que nous savons la bienfaisance qui est en lui. Il a l'intention de nous faire du bien. Il a les moyens, pas seulement l'intention. Oh, elle n'a pas voir la compassion pour toi, désirant t'aider dans une difficulté. Mais il n'a pas les moyens. Mais bien aimé, celui dont je parle ici, c'est celui qui a d'abord les moyens et il a encore la volonté grandement riche de te faire du bien. Le bien que lui veut te faire va au-delà de tous les biens que toi tu as voulu te faire même une fois dans ta vie. Bien-aimé dans le Seigneur, ce soir, le Seigneur veut t'encourager. Le Seigneur veut te rassurer que pendant
que tu penses que tu marches seul, tu n'es jamais seul. Et Seigneur veille sur toi même quand tu pensais que tout est sombre. L'Éternel ne s'est jamais retiré de ta vie. Tu t'es, nous nous sommes à plusieurs reprises retirés de lui. Par notre attitude, par nos langages, par ce que nous sommes, par ce que nous faisons. Mais l'Éternel, même pas la moitié des fois, il s'est retiré de lui. Il est là dans tous les détails de ta vie. Tout ce que tu peux traverser maintenant, tout ce que tu as traversé hier, tout ce que tu traverseras demain. L'Éternel est là dans tout cela, dans les passés, dans les futurs, dans les présents. Il est là. C'est en ça qu'un chrétien bien affermi, bien aimé, même l'avenir ne lui fait pas peur. C'est ce qui va venir là. Bien aimé, ça ne va jamais être plus grand que mon Dieu. Voilà pourquoi, parce que j'ai fait ma confiance en mon Dieu, l'avenir, ce n'est pas un mystère pour moi. Peu importe la forme que ça peut être, mon Dieu est mon assurance dans cet avenir. Bien aimé, si tu as seulement ton âme, tu marches dans l'intimité avec Dieu. Oh, tu vas marcher avec de l'assurance. Même là où tout le monde voit flou, toi tu vois clair. Bien aimé, même là où Géasi peut voir, bien aimé, les forces des ennemis, toi tu vas seulement voir, bien aimé, l'armée qui campe autour de vous. La force et la présence du Dieu vivant qui vous soutient. Les problèmes, c'est ton intimité avec Dieu. Élisée connaissait Dieu. Élisée marchait devant la face de Dieu. Mais Géasi, il connaissait Dieu, mais il n'avait pas encore atteint le point de faire de Dieu le seul qu'il a dans les cieux et sur la terre. Voilà pourquoi, frère bien-aimé, cherche une chose dans ta vie. Que je cherche une chose dans ma vie, c'est d'être un vrai adorateur. Quelqu'un qui n'a rien d'autre dans le ciel. Quelqu'un qui ne désire rien dans le ciel et qui ne désire rien sur la terre. Et tout ce qu'il désire, c'est Dieu. C'est celui-là qui peut avoir un cœur pur. Si tu veux comprendre la quinine qui délivre de tous les maux dans ce monde, c'est celle-là. Ne désire rien d'autre que Dieu et que Dieu lui seul. Tu trouveras le vrai repos dans ta vie. Tu seras tranquille. Il n'y a rien qui pourra ravir ta quiétude. Il n'y a rien qui pourra te dépasser. Les choses vont venir, vont passer. Mais l'Éternel sera ton partage pour l'éternité. Le secret, c'est l'adoration. Cherche l'Éternel. Désire-le lui seul. Rien d'autre que lui. Personne d'autre. Oh bien-aimé, le vrai repos, c'est là. Le vrai repos, c'est là. Et l'Éternel est là pour veiller sur notre vie. L'Éternel est là pour veiller sur notre bonheur. L'Éternel est là pour veiller sur notre bien-être. Pas parce que nous prions, pas parce que nous avons demandé, mais parce qu'il veut déjà veiller. Dieu n'a pas commencé à veiller sur ta vie quand toi tu as demandé que Dieu veille. Il ne veille pas parce que tu as demandé. Bien aimé, il veille parce qu'il t'aime. Quand Dieu avait mis les arbres pour que l'homme en mange les fruits, est-ce que l'homme était là? Bien aimé, la bonté de l'Éternel pourvoit, planifie, désire le bien et pourvoit pour le bien avant, bien aimé, que l'homme même puisse avoir l'intention de son propre bien. C'est pour nous montrer à quel point Dieu est bon. Frère, la bonté de Dieu doit dépasser l'intelligence de tout le temps. Prenons le psaume 119, le verset 68. Lisons le psaume 119, le verset 68. Tu es bon et bienfaisant. Enseigne-moi tes prescriptions. Amen. Amen. Bon et bienfaisant. La bonté est directement liée à la bienfaisance. Bien-aimé, la volonté de faire du bien. La volonté de toujours faire du bien. Voilà pourquoi, une fois tu vois en toi, bien-aimé, que le désir de faire du mal, de parler en mal, de répliquer mal, habite en toi. Sache qu'une chose, tu n'es pas encore rempli de Dieu. Tu n'es
pas remplis du Saint-Esprit, l'Esprit de Dieu en Dieu ne désire que le bien, ne fait que le bien. Bien-aimé, n'accorde que le bien, ne donne que le bien. Car il n'y a pas de mal dans cet esprit. Et ce même esprit habitant en nous, il ne peut pas se transformer. Il demeure ainsi. Il ne désire que le bien. Il ne fait que le bien. Il ne donne que le bien. Il demeure pour le bien. La bienfaisance. Tu ne peux pas dire que tu marches avec Dieu, que Dieu habite en toi si toi tu ne désires pas le bien. Bien-aimé, Dieu ne désire pas le bien à cause. Vous pensez qu'il est difficile pour Dieu de faire qu'il y ait le soleil et que ce soleil-là ne tombe que sur les bonnes personnes? Pensez-vous qu'il est difficile pour Dieu de faire couler la pluie et que cette pluie-là ne tombe que sur les bonnes personnes? Souvenez-vous, en Égypte, Dieu a mis les ténèbres partout en Égypte et la lumière qu'agossait. Cela est pour nous dire que Dieu, ce n'est pas par incapacité de donner les ténèbres aux méchants qu'il leur donne la lumière. Il le fait parce que Dieu ne fait pas le bien par rapport à celui qui est notre été. Si tu es bien, il te fait le bien. Voilà pourquoi ne pense pas que Dieu, quand il te bénit matériellement, c'est que Dieu t'approuve. Parce que Dieu peut te bénir matériellement pendant que tu es loin de lui. Loin de lui, très loin de lui. Bien-aimé, ce qui va te rassurer que Dieu est agréable à Dieu, que Dieu trouve plaisir en toi, c'est ton caractère par rapport à Dieu. C'est ta marche devant l'Éternel. C'est là la seule assurance qui peut t'informer que oui, tu marches avec Dieu. Oui, tu évolues avec Dieu. Oui, tu vas de l'avant avec Dieu. Ce n'est pas les choses que Dieu te donne. Que ce soit le travail, que ce soit le mariage, que ce soit bien aimé, quoi que ce soit. Ne pense pas que c'est ça la bénédiction de Dieu. Et tu es en train de devenir davantage comme Christ. C'est là la vraie bénédiction. C'est lui la seule bénédiction qu'il est béni. Et la bonté de Dieu consiste en cela. Bien aimé, la bonté de Dieu ne consiste pas à faire un bien comme les hommes font le bien, ou à faire quelque chose de bien selon ce que les hommes appellent faire le bien. Faire le bien pour Dieu, ça consiste à rendre l'homme heureux, à le rendre semblable à l'heureux. Or, l'heureux, nous l'avons déjà défini, c'est Jésus-Christ, le seul qui a marché sur la terre toute sa vie tout en étant heureux. Car les hommes cherchent à être heureux, mais ils ne sont jamais heureux. Voilà pourquoi ils désirent toujours, mais ils ne sont jamais remplis. Et ils continuent de désirer, mais ils ne sont jamais remplis. Ils vont encore désirer et ne seront jamais remplis. Prenons Exode 33, le verset 19. Lisons Exode chapitre 33, le verset 19. L'Éternel répondit: Je ferai passer devant toi toute ma bonté et je proclamerai devant toi le nom de l'Éternel. Je fais grâce à qui je veux. Je fais à qui je veux faire grâce et j'ai compassion de qui je veux avoir compassion. Amen. Bien-aimé dans le Seigneur, il dit qu'il fera passer la bonté de l'Éternel devant Moïse. Oh, ça c'est quelque chose de profond. La bonté de l'Éternel passe devant Moïse. Et cette bonté consistait en quoi? Ça consistait à voir par la face de l'Éternel. Quand Moïse lui demandait, Moïse dit, verset 18, fais-moi voir ta gloire. Verset 20, l'Éternel dit, tu ne pourras pas voir ma face, car l'homme ne peut pas me voir et vivre. Mais il dit, je ferai passer ma bonté devant toi. Oh, bien-aimé dans le Seigneur, Dieu fait passer sa bonté devant Moïse. C'est tout ce qui suffisait pour Moïse en ce jour.
Lorsque la bonté de Dieu vient devant toi, mon frère, lorsque la bonté de l'Éternel habite en toi, lorsque la bonté de l'Éternel réside en toi, elle consistera à te montrer Dieu, car la vraie bénédiction, la vraie nourriture, le vrai bonheur, la vraie satisfaction ne vient que lorsque un homme a vu Dieu. Ah, c'est là que la repentance entre, à chaque fois même que tu écoutes des révélations. Si cela ne produit pas la repentance en toi, c'était une information, ce n'était pas une révélation. La révélation, bien aimé, elle apporte la repentance. Souvenons-nous de Job. Job qui a marché avec l'Éternel. Mais dans Job 42, il m'a dit, j'ai longtemps entendu parler de toi, mais en ce jour, maintenant, je t'ai vu et mon âme se répand dans la poussière. La repentance ne vient que par la révélation de qui est Dieu. Lorsque Dieu te révèle qui il est réellement, c'est ça sa bonté. Et comment toi tu peux voir l'Éternel? Bien aimé, le miracle pour qu'un homme voie l'Éternel, c'est que Dieu doit faire passer la bonté de Dieu devant cet homme. Quand Moïse lui a demandé de voir sa face, l'Éternel lui a dit, je ferai passer ma bonté devant toi. Bien aimé, c'est par la bonté de l'Éternel que Pierre a compris que c'était Jésus-Christ, c'est lui qui sauve, c'est lui qui venait de près du Père. C'est par la bonté de l'Éternel que Paul, ce jour-là, sur la route de Damas, a été renversé, bien aimé, du haut du cheval vers le bas. C'est par la bonté de l'Éternel que Dieu renverse, bien aimé, les grands, les puissants. Pardon, je ne dis pas du haut du cheval, que Paul a été renversé à terre par la vision de l'Éternel. C'est par la bonté de l'Éternel qu'il a vu Dieu. Donc la bonté de l'Éternel ne consiste pas, bien aimé, à te donner des choses comme il donne aux païens. La bonté de l'Éternel consiste à te montrer le visage de Dieu, la face de l'Éternel, celle qui apporte la vie dans l'homme, celle qui, bien aimé, fait abandonner les péchés, le visage qui change l'homme, le visage qui transforme la vie de l'homme. C'est la bonté de Dieu, celle qui peut te révéler ce visage. Si quelqu'un pense à la bonté de Dieu pour obtenir seulement des biens matériels de la part de Dieu, c'est qu'il n'a jamais compris la bonté de Dieu. La bonté de Dieu consiste uniquement, bien aimé, à donner à l'homme de voir Dieu. C'est lui qui a vu Dieu et guéri de multiples maladies. Bien aimé, des infirmités qui quittaient le corps des hommes, rien qu'à la vue de Jésus. Et des démons criaient de loin et libéraient les hommes rien qu'à la vue de Jésus. Les problèmes pourraient être bien aimé malgré qu'il était une enveloppe qui cachait la divinité, qui contenait la divinité. Même quand les hommes regardaient cette enveloppe, ils ne pouvaient pas dire que Dieu habitait dans ce corps. Les hommes, vous croyez que si Dieu était clairement visible, quelqu'un allait même crucifier Jésus. Mais tous, ils allaient adorer. Ils l'ont crucifié parce qu'ils ne pouvaient pas croire que ce corps-là, comme ça, là, ce corps comme ça, là, c'est là où Dieu habite. Ils ne pouvaient pas croire. Ils se disaient, mais c'est quoi ça? Lui, il est là, humain comme nous, comme ça, on l'a vu grandir. Et il vient nous dire que lui et Dieu sont là. Bien aimé, c'est dans ce corps-là que Dieu a fait habiter toute la vie. Et les hommes ont été délivrés parce qu'ils ont vu seulement ce corps. La bonté de Dieu consiste à révéler Dieu à l'homme. La bonté de Dieu consiste à montrer Dieu à l'homme pour que l'homme voie Dieu et qu'il soit guéri. La délivrance, c'est voir Dieu. Lorsque tu as vu Dieu, t'es sauvé. Je voulais clôturer avec un passage dans Luc. C'est là où c'est là où on nous parle de notre bien-aimé, comment on l'appelle encore, Siméon. Ah. Bien-aimé, c'est la chose la plus importante qui peut arriver à nos vies. Siméon a dit, il a
prie le Seigneur, maintenant il peut se reposer. Si nos bien-aimés peuvent m'aider à rapidement retrouver cette écriture. Merci frère. Luc 2, verset 29. Commençons au verset 27 jusqu'au verset 29. Non, prenons le verset 28 jusqu'à 30. Lisons la parole au nom du Seigneur. Dans Luc chapitre 2, verset 28 au verset 30. Il le prit dans ses bras, bénit Dieu et dit: Maintenant, Seigneur, tu laisses ton serviteur s'en aller en paix, conformément à ta promesse, car mes yeux ont vu ton salut. Amen. Amen. Il va continuer au verset 31 pour dire: Salut que tu as préparé devant tous les peuples, lumière pour éclairer les nations. Ah, bien aimé. Lorsque quelqu'un a vu cette lumière qui éclaire les nations, celui-là devient éclairé. Et les celle pour nos vies, c'est d'être éclairé dans le cœur. Cet éclairage-là, ce n'est pas Philippe, cet éclairage-là, c'est la révélation. Voir Dieu dans ton cœur, au-dedans de ton être. C'est ce dont nous avons besoin par-dessus. Que Dieu nous fasse grâce, celui qui a fait grâce à Siméon, afin que nous puissions voir le vivant et que nous puissions vivre à travers. Que Dieu nous bénisse. Merci. Oui, bien-aimés dans le Seigneur, nous rendons grâce à notre Père qui nous a parlé. La Bible dit que dans leur détresse, ils crièrent à l'Éternel. Il envoya sa parole et sa parole les guérit. Bien-aimés dans le Seigneur a vu notre détresse. Il a envoyé sa parole ce soir, bien-aimés, pour nous délivrer, pour nous guérir. C'est pourquoi avant de rentrer dans les sujets, que chacun de nous élève sa voix pour dire merci à notre Père pour cette parole. Et prier selon que nous avons écouté la parole. Prions le Seigneur bien-aimé. Nous allons prier que le Seigneur nous donne de le connaître. Qu'on le connaisse véritablement. Élevons nos voix et prions le Seigneur. Alléluia. Ce soir, nous avons appris beaucoup de choses. Nous avons appris que la bénédiction matérielle ne justifie pas l'approbation de Dieu. Et nous avons aussi appris, bien aimé, que ce n'est pas le fait d'être à l'aise physiquement que l'Éternel est bon à notre égard. Voilà pourquoi il nous faut, bien aimé, atteindre ce niveau de l'apôtre Paul, qui pouvait dire qu'il avait l'assurance que ni la mort, ni la vie, ni les choses présentes, ni les choses à venir ne pouvaient le séparer de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ. C'est ainsi que nous allons prier avec la sœur Annette. Elle va nous recommander entre les mains de Dieu. Que le Seigneur fasse tomber les écailles de nos yeux. Que nous recevions la révélation de sa bonté, afin que sa bonté ne dépende pas des circonstances, mais de celui qui nous a créés. Prions avec la sœur Annette.
joie que tu as fait implanter dans nos cœurs pour ce soir. Père, nous te disons merci parce que ta bonté a commencé, Père éternel, lorsque tu nous as donné la possibilité de nous retrouver, Père, dans ce lieu connecté ensemble pour pouvoir t'écouter. Père, apprends-nous à te connaître. Apprends-nous, ô Père éternel, à connaître tes noms. Apprends-nous à connaître qui tu es. Père, nous avons besoin de te connaître, car nous avons eu conscience en ce jour que nous étions ignorants, que jamais nous ne t'avons connu, Père. Nous avons eu conscience aujourd'hui, Père éternel, que nous ne vivons pas parce que nous ne méritons. Nous ne vivons pas, nous ne prions pas, nous ne disons pas merci, Père éternel, parce que nous le méritons. Mais tu nous as permis, ô Père éternel, de le faire. Père éternel, tu nous as appris en ce jour que ta bonté, ce n'est pas ta bonté, Seigneur, que nous pouvons nous rapprocher de toi. Ce n'est pas ta bonté que nous pouvons reconnaître que et Seigneur, fais tout cela. On te prie. Tu viens maintenant, Seigneur. Mais nous allons comprendre que c'est par nos propres forces, c'est par nos propres moyens, Seigneur, que nous puissions nous rapprocher de toi. Tout ce qui en nous pourrait nous faire croire que nous sommes bénis financièrement, que nous avons la santé, pourquoi que ce soit, parce que nous avons, Père éternel, nous avons la paix. Derrière rien de bon à nous. Nous venons, Père éternel, devant de toi avec un cœur contré. Pour connaître que nous le sommes. Nous venons humblement, Père éternel, à tes pieds, avec toi. Que tu nous donnes la capacité d'apercevoir ta bonté. D'apercevoir ta bonté, Père, au loin, afin que nous puissions reconnaître que ce n'est que par elle. Ce n'est que par elle que nous sommes sauvés. Et nous avons besoin de nous rapprocher. Nous avons besoin de marcher avec toi. Nous avons besoin de vivre avec toi. Accorde-nous la grâce de nous laisser quitter par toi. Comme tu quittais le peuple d'Israël dans le désert, Père, donne-nous la capacité de nous laisser diriger, Seigneur, la nuit comme le jour. Père éternel, donne-nous cette capacité. Afin que nous ne croyons pas, Seigneur, que nous marchons par notre volonté. Afin que nous ne croyons pas, Seigneur, que nous sommes assez forts. Père, nous ne sommes pas forts, nous sommes faibles. Nous ne sommes même pas, Père éternel, capables de voir si ce n'est pas tes yeux, Père éternel, que tu mets en nous. Merci, Seigneur, de prendre le total contrôle de nos vies. Merci, Seigneur, de venir quand l'acte est placé. Merci pour ta bonté, Seigneur, dont tu nous fais encore avoir conscience en ce jour. Puis, Seigneur, nous reconnaissons que tu es bon, que tu es bon depuis le début jusqu'à présent. Merci, Seigneur, pour toutes choses. Merci, Seigneur, parce que tu prends le contrôle de nos vies. Sois béni éternellement. Au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Amen. Oui, bien-aimés dans le Seigneur, nous avons appris que l'homme heureux, c'est celui qui place sa confiance en l'Éternel. Et que nous ne devons pas chercher à nous faire heureux ou à devenir heureux par nous-mêmes. Mais c'est Dieu seul qui peut nous rendre heureux. C'est pourquoi nous allons prier avec le frère Vincent. Il va demander au Seigneur de nous donner, de chercher toujours à être heureux selon lui. De ne pas chercher à être heureux selon nous-mêmes, de peur d'être charnel. Prions avec le frère Vincent. Oui, béni sois-tu, Seigneur Jésus-Christ. Béni sois-tu, Père Céleste. Béni soit ton amour qui est toujours à nous, Seigneur Jésus-Christ. Nous te rendons grâce et nous te bénissons pour tout ce que tu nous fais, pour ton amour envers nous. Béni sois-tu, Seigneur Jésus-Christ. Nous te louons, nous te manifestons en tout lieu, en tout temps. Oui, ton amour qui règne toujours à nous, Seigneur Jésus-Christ. Que cet amour puisse toujours grandir en nous et que cet amour puisse toujours se manifester en nous et nous rendre toujours heureux en toi, Seigneur Jésus-Christ. Oui, nous savons que être heureux selon cette terre, être heureux selon les biens terrestres ne suffit pas, toi, ton amour. Oui, Seigneur Jésus-Christ, ton amour est tout autre. Oui, c'est en commun, c'est en vivant en toi que l'on peut réellement vivre dans ton amour, que l'on peut vraiment être heureux, Seigneur Jésus-Christ. Nous te demandons, Seigneur Jésus-Christ,
Jésus-Christ, de nous aider afin que nous puissions totalement ouvrir nos cœurs et que tu puisses vraiment prendre la place première, que tu puisses vraiment occuper tout notre cœur, Seigneur Jésus-Christ. Que rien de plus que toi n'occupe nos cœurs, afin que tu puisses être toujours avec nous et que nous puissions être heureux et pleinement heureux en toi, Seigneur Jésus-Christ. Oui, Seigneur Jésus-Christ, aide-nous afin que notre vie ne soit pas dirigée vers le matérialisme de cette terre, que notre vie et notre raison de vivre ne soit pas dirigée sur le bonheur terrestre, mais Seigneur Jésus-Christ, que ce soit ton amour qui détermine notre réelle vie sur cette terre, que ce soit ton amour qui puisse vraiment nous guider et que nous puissions vraiment connaître le bonheur en toi, Seigneur Jésus-Christ. Nous te prions d'occuper notre bonheur, d'occuper la première place à notre Dieu, Seigneur Jésus-Christ. Viens de faire grandir ton amour envers nous, que tout cela puisse se manifester à travers notre vie sur cette terre-ci. Seigneur Jésus-Christ, en ton nom, nous avons prié. Amen. Amen. Oui, bien-aimé dans le Seigneur, est-ce qu'il y a un frère ou une sœur qui a un sujet de prière lié au message que nous avons écouté tout à l'heure? Prière de donner le sujet afin que nous prions à l'unisson. Ok, s'il n'y a pas de sujet, est-ce qu'il y a un frère ou une sœur qui a un ajout, sont autant des ajouts? Veuillez l'ajouter, peut-être que c'est un passage, une pensée, un témoignage lié au message que nous avons écouté. Ça sera une grande bénédiction pour nous. Merci. Oui, shalom bien-aimé. Pendant que le bien-aimé Paul était en train de nous donner ce précieux message, il y a une histoire qui m'est venue en tête dans la Bible, dans le livre de Marc. On va lire dans Marc chapitre 1, le verset 40 au verset 42. Marc chapitre 1, du verset 40 au verset 42, il est écrit: un lépreux vint à lui et se jetant à genoux lui dit d'un ton suppliant: si tu le veux, tu peux me rendre pur. Jésus, ému de compassion, étendit la main, le toucha et dit: je le veux, sois pur. Aussitôt la lèpre le quitta et il fut purifié. Bien-aimé dans le Seigneur, lorsque nous voyons l'attitude de ce lépreux, c'est comme s'il avait les doutes sur la volonté du Seigneur de le guérir. Nous ne devons pas oublier que nous sommes des enfants de Dieu. C'est simple, regardez comment est-ce que les parents prennent soin des enfants, ou encore lorsque l'enfant est encore bébé, comment est-ce que le parent prend soin de l'enfant. Bien aimé, c'est comme ça que Dieu veille sur nous. En effet, j'étais en train de penser sur ça. Généralement, lorsque on a un nouveau bébé à la maison, même lorsque le bébé dort dans son berceau, le parent dort ayant ses oreilles. Si par exemple le bébé dort au salon ou juste à côté, ses oreilles bien aimées, le parent ne peut pas dormir profondément, mais il aura ses oreilles juste à côté de son bébé pour écouter le bruit. Dès que le bébé pleure, le parent se réveille pour aller prendre soin du bébé. Mais la Bible dit que si tout mauvais que nous sommes, nous savons donner de bonnes choses à nos enfants, nous savons faire de bonnes choses à nos enfants, à combien plus notre Père céleste qui est dans les cieux, c'est-à-dire le bon, ne fera-t-il pas plus que ce que nos parents de la chair font ou peuvent nous faire pour nous? Bien-aimés dans le Seigneur, les parents peuvent dormir. La Bible dit: celui qui veille sur Israël ne sommeille ni ne dort. Oh, bien-aimé, il est merveilleux. Il veut que de notre bien. Bien-aimé, nous manquons quelquefois certain nombre de choses parce que nous ne connaissons pas la bonté de Dieu. Si nous savons à tel point Dieu est bon et son désir de faire du bien, c'est lui qui a écrit dans sa parole,
Dans le livre de Proverbes, ne dis pas à ton prochain, va et reviens demain, si tu as la capacité de lui donner quelque chose ou de lui faire du bien. Bien-aimé, ne le nous fera-t-il pas du bien? Voilà pourquoi, bien-aimé, après avoir écouté de tels messages, avant même de prier, prions que le Seigneur nous révèle sa bonté. Que les yeux du cœur tombent, les yeux du cœur s'ouvrent, afin que nous soyons capables, bien-aimés, de comprendre que Dieu nous aime. Et si nous savons que Dieu nous aime, même notre façon de prier va changer. Notre façon de nous attendre à Dieu va changer. Bien-aimés, il y a eu des moments où je priais. En priant, pendant que je prie, je programme encore un autre jour pour prier pour le même sujet. C'est comme si je doutais de l'amour de Dieu. C'est comme si en priant, je savais que Dieu n'allait pas me donner cette chose. Mais je dis, je vais encore prier. Donc je suis en train de prier avec, je ne sais pas s'il faut appeler ça la foi ou encore avec une conviction que je vais encore prier pour le même sujet. Donc c'est comme si c'était une façon de dire que je prie, je sais que Dieu ne va pas m'exaucer. Bien-aimé, allons vers Dieu tout en connaissant le cœur de Dieu. Son désir, c'est lui que la Bible dit qu'il y a plus de plaisir de donner qu'à recevoir. Dieu ne fait que donner et donner et donner. Bien-aimé, si on va plusieurs fois vers un homme pour lui demander la même chose, l'homme peut se fatiguer. Moi, si quelqu'un vient me demander peut-être la même chose, cela peut me fatiguer. Mais bien-aimé, Dieu trouve son plaisir à donner. Donc, ils se sont à l'aise lorsqu'on vient lui demander des choses. Son plaisir, c'est donner. Voilà pourquoi, bien-aimé, lorsque nous partons vers Dieu, demandons quelque chose, ne regardons pas à ce que nous sommes ou à ce que nous sommes capables de recevoir, mais regardons à Dieu ce qu'il est capable de donner. Je crois que c'est la révélation que le grand frère du fils prodigue n'avait pas. Le grand frère du fils prodigue, en effet, pensait que Dieu n'était pas si bon pour lui donner ce qu'il avait besoin. Voilà pourquoi il ne demanda pas. Mais le petit frère, au moins, lui l'avait demandé. C'est vrai qu'en demandant, lorsqu'il a pris ses biens, il est allé loin du Père, alors que les biens devaient rester, nous garder à côté du Père. Il est allé loin du Père. Mais celui qui était dans le Père, celui qui était dans la maison, celui qui vivait avec le Père, n'avait jamais demandé. Certainement, il pensait que le Père n'allait pas donner. Voilà pourquoi il se plaignait. Je suis là depuis longtemps avec toi. Tu ne m'as jamais donné quelque chose afin que je me réjouisse avec les enfants. Et le Père était étonné. Voilà que le Père pouvait lui dire, mais ce qui est à moi est à toi, et ce qui est à toi est à moi. Et le Seigneur Jésus dit, tout ce que le Père a est à moi. Et le Seigneur Jésus qui dit, tout ce que le Père a est à moi. Ce Seigneur-là a dit, dans Jean chapitre 17, dans sa prière, afin que tu sois en moi, et afin que moi je sois en eux. Et afin que, la Bible dit, le même amour, lisons ça un peu bien aimé. C'est un passage très important. Dans le livre de Jean, Jean chapitre 17. Jean chapitre 17, je vais lire le verset, du verset 20 jusqu'au verset 24. Bon, jusqu'au verset 25. La Bible dit ceci. Je ne te prie pas pour eux seulement, mais aussi pour ceux qui croiront en moi à travers leurs paroles, c'est-à-dire nous, afin que tous soient un comme toi, Père, tu es en moi et que je suis en toi, afin qu'eux aussi soient un en nous, pour que le monde croie que tu m'as envoyé. Je leur ai donné la gloire que tu m'as donnée, afin qu'ils soient un comme nous sommes un. Regardez bien, moi en eux et toi en moi. Moi en eux et toi en moi. Ça veut dire quoi? Dieu est en nous. Souvent en mathématiques, c'est vrai qu'il ne faut pas calculer les choses de Dieu comme on fait le raisonnement mathématique. Mais si on dit que l'ensemble A se trouve dans l'ensemble B et que l'ensemble B se trouve dans l'ensemble C, ça veut dire que l'ensemble A est forcément dans l'ensemble C aussi. Il dit toi en moi en eux et toi en moi. C'est-à-dire Dieu en Christ et Christ en nous. Ça veut dire que Dieu en nous. Afin qu'ils soient parfaitement un et qu'ainsi que le monde reconnaisse que tu m'as envoyé et que tu les as aimés. Regardez bien. Tu les as aimés comme tu m'as aimé. Tu peux m'arrêter là.
Donc le même amour que Dieu avait pour Jésus-Christ, c'est le même amour que Dieu a pour nous aujourd'hui. C'est pourquoi, lorsqu'il priait, il pouvait dire, Seigneur, je sais que Père, tu m'exauces toujours. Mais quand je prie pour ceux qui sont là. Parce qu'il était en sécurité. Il connaissait la bonté du Père. Voilà pourquoi même lorsqu'on l'appelait bon maître, il dit non, il n'y a de bon que Dieu seul. Il connaissait la bonté du Père. Voilà pourquoi il était très sûr. Bien aimé, si Dieu nous révèle sa bonté, nos prières vont changer. Et nous allons voir que même la façon de recevoir les choses auprès de Dieu vont changer. Connaître la bonté de Dieu augmente la foi. Je dirais même cela donne la foi. Merci encore bien-aimé Paul pour ce message. En tout cas que le Seigneur nous aide à connaître sa bonté. Cela changera notre façon de le voir, notre façon de le considérer, de le servir et de demander auprès de lui. Est-ce qu'il y a un bien-aimé qui a un ajout par rapport au message que nous avons écouté ce soir? Bien-aimé, n'hésitez pas, tu as expérimenté la bonté de Dieu ou le Seigneur t'a révélé sa bonté. Ça va toujours être une bénédiction pour nous de recevoir cela. Ok, s'il n'y a pas d'ajout, est-ce qu'il y a un frère ou une sœur qui a une question par rapport au message ou encore hors message, mais concernant la parole de Dieu? Ok, allez-y, sœur Carmen. Oui, la sœur Carmen a une question, elle peut poser. Ok, la sœur Carmen pose une question. Il dit, c'est quoi l'objectif de Dieu en permettant que nous tombons? L'objectif de Dieu en permettant que nous tombons. Ok, je vais essayer de donner une réponse par rapport à la question de notre sœur Carmen. Qu'est-ce que Dieu vise lorsqu'il permet que nous tombons? Nous pouvons par exemple prendre l'histoire de Pierre. Nous voyons dans Matthieu chapitre 16, lorsque le Seigneur Jésus-Christ, je crois que c'est 16 ou 17, on ne va pas lire pour gagner le temps, mais c'est l'histoire de Pierre. Lorsque le Seigneur Jésus a dit à Pierre que certainement, toi tu vas me régner. Il dit, avant que le coq ne chante 3 fois, toi tu m'aurais régné à 2 reprises. Alors Pierre va dire, même quand tout le monde va te quitter, moi je serai avec toi, je vais persévérer jusqu'à la mort. Donc on peut voir dans la vie de Pierre la confidence en soi, la confidence personnelle. Tout ce que Dieu fait, généralement, pas généralement, mais l'objectif de Dieu, c'est d'emmener l'homme à comprendre que sans lui, il ne peut rien faire. Alors si nous avons notre confiance en nous-mêmes, en nos propres capacités, Dieu peut permettre que nous tombons, afin qu'on sache que nous ne pouvons rien sans lui. Pourquoi Dieu permet que nous tombons? Quelquefois, c'est pour créer en nous un cœur miséricordieux. Quelquefois, lorsqu'on n'est pas tombé, on peut penser qu'on est hyper spirituel. Alors Dieu peut permettre qu'on tombe, par exemple dans le péché, pour nous emmener à la repentance, afin de créer en nous la dépendance à lui. Parce qu'on peut penser qu'on peut demeurer pur à ses yeux à cause de nos capacités, à cause de nos systèmes ou encore à cause de notre piété. Mais Dieu veut que nous puissions dépendre en lui et en lui seul. Voilà pourquoi le problème, ce n'est pas de tomber. Mais qu'est-ce que nous faisons après être tombés? Lorsque nous tombons, quelle est notre réaction? Demeurons-nous par terre ou nous nous levons pour continuer le chemin?
En effet, lorsque l'enfant commence à marcher, généralement l'enfant quand il fait ses premiers pas, il tombe. Mais un enfant normal se relève et continue à marcher. Il peut encore tomber, se relever. Il continue à marcher. Mais après, cet enfant-là aura de l'équilibre pour marcher et même courir. Donc c'est comme ça la vie avec Dieu. Le Seigneur, on peut voir dans la Bible, par exemple le cas de Pierre. Lorsqu'il a permis que Pierre le réunisse à 3 reprises, Pierre était devenu un homme très humble. Voilà pourquoi quelquefois l'Éternel peut permettre qu'on tombe. Oui, je vais donner la parole à tout le monde. La sœur Carmen pose la question: c'est quoi l'objectif de Dieu en permettant que nous tombons? Ou qu'est-ce que nous désirons? Ou que ce que nous désirons arrive même si ce n'est pas la volonté de Dieu. Donc la question posée à tout le monde. S'il y a un frère qui peut donner la réponse, une réponse. Shalom. Merci beaucoup, frère Théo, pour la réponse. Merci, sœur Carmen, pour la question. Je vais plutôt essayer d'apporter une part de contribution pour la deuxième question. Je pense que je ne peux plus trouver quelque chose à dire sur la première. Nous avons été tellement éclaircis là-dessus. Et tout est, à mon niveau, tout est vraiment clair pour moi. J'ai bien compris la réponse et je suis édifié par rapport à cela. Pour la deuxième question, c'est que je peux apporter comme une part de contribution. La sœur demande, lorsque nous désirons quelque chose, même si ce n'est pas sa volonté, quel est l'objectif de Dieu en permettant que cela arrive? Lorsque Dieu avait dit à l'homme de ne pas manger l'arbre de la connaissance du bien, c'était la volonté parfaite de Dieu pour nous. Voilà pourquoi cet homme-là était toujours dans la présence de Dieu. Mais quand l'homme a désiré d'en manger, ce n'était pas la volonté parfaite de l'homme que l'on mange. Mais Dieu est un Dieu de principe. Dieu a créé l'homme avec le libre choix. Dieu ne s'impose pas dans nos choix. Dieu laisse à tout homme la liberté de choisir ce qu'il veut. Et Dieu permet des fois que l'homme puisse marcher selon son choix pour qu'il comprenne qu'il ne peut que se perdre. Vous allez comprendre pourquoi Israël a fait 38 ans dans le désert. Souvenons-nous que dans la volonté de Dieu, Dieu avait demandé à Pharaon de libérer le peuple pour qu'il fasse 3 jours de marche dans le désert. Après 3 jours seulement, la distance même sur la carte entre l'Égypte et Canaan, ce n'est pas des dizaines de jours. Mais Dieu a fait que la distance de 3 jours de marche devienne bien aimé 40. Pourquoi? Parce que Dieu avait des choses qu'il voulait que le peuple de Dieu comprenne. Bien aimé, les 40 ans là, ça parle du temps où l'homme cherche à arriver avec son intelligence. Les 38 ans par an. Mais pour pouvoir arriver dans la volonté parfaite de Dieu, il faut seulement mettre fin avec ses capacités, sa volonté et sa gloire. Quand tu veux marcher pour la gloire de Dieu, selon les modèles de Dieu, selon l'ordre de Dieu, la dépendance de Dieu et avec la force de Dieu, tu vas toujours arriver là où Dieu veut, tu seras toujours heureux, tu ne manqueras de rien. Car, bien aimé, les brebis n'habitent pas dans les étables, les brebis n'habitent pas dans la maison qu'on construit pour eux, mais l'habitation des véritables brebis bien-aimés, c'est dans la maison paternelle. Vous allez comprendre pourquoi dans le psaume 23, la Bible ne dit pas que l'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien,
et qu'il me conduira dans les tables rondes. Il me conduira et je demeurerai dans la maison de l'Éternel tous les jours de ma vie. Car une véritable brebis qui a trouvé le véritable berger, c'est celui qui demeure dans la maison de l'Éternel. Voilà pourquoi, bien-aimé dans le Seigneur, si quelqu'un veut faire sa volonté, c'est qu'il désire quelque chose, mais Dieu ne l'impose pas. Il désire autre chose que Dieu. Donc Dieu va le laisser faire, pas parce que Dieu ne l'aime plus, mais parce que Dieu permet peut-être qu'il tire une leçon dans ce qu'il va faire. Quand Israël, si Israël peut maintenant voir et dire, ces chemins des 38 jours qu'on a, 38 ans, on pouvait les faire en 3 jours. Ils vont comprendre que ça ne sert à rien d'aller par notre force, mais il faut aller avec Dieu. Vous allez comprendre que dans la vie de Moïse, il a passé 140 ans à apprendre les choses dans la maison de Pharaon. Il a passé 40 ans à apprendre les choses dans le désert. Et il a fait pardon en Égypte. Et il a finalement passé 40 ans bien aimé en dépendant totalement de Dieu. C'est ce qui est important par rapport à nous. Arriver au point où nous dépendons de Dieu. Mais avant de dépendre de Dieu, Dieu ne va pas te forcer. Il va te laisser choisir. Quand tu choisis, à cause de la volonté, Dieu a créé l'homme avec le libre choix, la volonté. Dieu va considérer ta volonté. Tu dis non, il va accepter ton non. Tu dis oui, il va accepter ton oui. Il ne va pas t'imposer. Voilà pourquoi Dieu nous permet, nous laisse de faire certaines choses, même quand il sait que ce n'est pas sa volonté. Il nous regarde. Voilà pourquoi un homme ne doit pas prier que Dieu lui montre sa volonté. Un homme doit prier que Dieu lui donne de faire sa volonté. C'est ce qui est important. Faire la volonté de Dieu, non connaître la volonté de Dieu. Que Dieu nous fasse grâce. Merci. Amen. Merci beaucoup, bien-aimé Paul. Est-ce qu'il y a un frère ou une sœur qui a quelque chose à ajouter par rapport à la question de notre sœur Carmen? Pendant que le bien-aimé Paul était en train de parler, j'ai pensé à l'histoire de Balaam. On dit que c'est dans Nombres chapitre 22. Un jour, un roi païen, Balak, va appeler Balaam pour venir maudire le peuple de Dieu. Alors, Dieu va se révéler à Balaam. Il dit à Balaam, tu n'iras point avec eux. Dans Nombres chapitre 12, lorsque Balaam a consulté Dieu, Dieu dit à Balaam, tu n'iras point avec eux, tu ne maudiras pas ce peuple, car il est béni. Balaam se leva le matin et dit au chef de Balak, allez dans votre pays, car l'Éternel refuse de me laisser aller avec vous. On dit que le prince de Moab se retournait auprès de Balak et dit, Balaam a refusé de venir avec nous. Regardez maintenant le verset 15. Balak envoya de nouveau des chefs en plus grand nombre et plus considérés que les précédents. Ils arrivèrent auprès de Balaam et lui dirent, ainsi parle Balak, fils de Zippor, que l'on ne t'empêche donc pas de venir vers nous. Car je te rendrai beaucoup plus d'honneur, et je ferai tout ce que tu me diras. Viens, je te prie, maudis-moi ce peuple. Regardez maintenant l'attitude de Balaam au verset 18. Balaam répondit et dit aux serviteurs de Balak, quand Balak me donnerait sa maison pleine d'argent et d'or, je ne pourrai faire aucune chose, ni petite, ni grande, contre l'ordre de l'Éternel, parce qu'il connaissait l'ordre de l'Éternel. Verset 19. Mais maintenant, je vous prie, restez ici cette nuit, et je saurai ce que l'Éternel me dira encore. J'aime une version je crois que c'est la version français courant. Là-bas, Job chapitre 33, à partir du verset 14 qui dit, l'Éternel parle cependant d'une manière ou d'une autre.
mais nous ne prenons pas garde. Je crois que cette version dit « L'Éternel parle une seule fois pour toutes ». Donc, quand Dieu a déjà parlé, c'est fini. Dieu regarde maintenant notre façon d'agir par rapport à la parole que l'Éternel a annoncée. Balaam connaissait la volonté de Dieu. Mais pourquoi Balaam est parti chercher encore la volonté de Dieu? Parce qu'en réalité, c'est que Balaam cherchait, c'est-à-dire ses honneurs et l'argent, étaient devenus plus importants que Dieu. Donc en quelque sorte, Balaam voulait que Dieu descende à son niveau et s'accorder à ce que lui voulait. Et bien aimé, c'est ça le plus grand danger. Nous nous rappelons de Gédéon. Lorsque l'ange est apparu à Gédéon, quand Gédéon a vu l'ange, qu'est-ce que Gédéon a dit? Es-tu avec nous ou tu es contre nous? L'ange n'a rien dit. L'ange de l'Éternel. C'était une façon de dire à Gédéon, je suis ni avec eux, je ne suis pas aussi là où tu es, mais je veux que toi tu viennes de mon côté. Bien aimé, si nous voulons mener et connaître le succès dans notre vie chrétienne, n'essayons jamais de faire descendre Dieu, que Dieu se conforme à ce que nous voulons. Bien aimé, c'est la destruction, c'est la mort. Nous devons toujours faire comme le Seigneur Jésus-Christ. C'est vrai que dans le jardin, il disait, tu peux éloigner de moi cette coupe, mais je ne veux pas que tu descendes, que tu te conformes à ce que moi je veux. Non pas ce que je veux, mais que ta volonté soit faite. Que dit le verset 20? Regardez bien. Dieu vint à Balaam pendant la nuit et lui dit, puisque ces hommes sont venus pour t'appeler, lève-toi, va avec eux, mais tu feras ce que moi je te dirai. Remarquez, c'est Dieu qui a dit à Balaam, va avec eux. Le verset 21, Balaam se leva le matin, sella son âne, et partit avec les chefs de Moab. Verset 22, la colère de Dieu s'enflamma parce qu'il était parti. C'est là qu'on reconnaît la volonté permissive et la volonté parfaite de Dieu. Quelquefois, Dieu te dit, pars. Bien aimé, même avec les parents, quelquefois tu viens demander une permission, la permission comme ça, tu demandes quelque chose. C'est comme une réponse positive, mais dans la façon de répondre du parent, toi tu comprends que non. Le parent dit de partir, mais en réalité, ce n'est pas un oui, c'est un non. Mais comme le cœur de Balaam était rempli du désir des biens matériels, l'argent, le Dieu de Balaam était devenu l'argent. L'argent, les avantages, l'honneur que devait lui accorder le roi Balak. Et Balaam était parti. La colère de Dieu s'est enflammée alors que c'est Dieu qui avait dit à Balaam de partir. Et l'ange de l'Éternel se plaça sur le chemin pour lui résister. Balaam était monté sur son âne et ses serviteurs. L'ânesse vit l'ange de l'Éternel. Regardez, Balaam était devenu aveugle au point où c'est même l'ânesse qui était capable de voir l'ange le danger qui était devant. Bien-aimé, ce que j'ai connu dans le Seigneur, c'est que avant les plus grandes chutes sont généralement précédées par les désirs profonds charnels. Généralement, avant les plus grandes chutes, précèdent les désirs profonds. Des désirs charnels très profonds sont souvent précédés. Ou encore les chutes sont souvent précédées par des désirs profonds charnels. Voilà pourquoi, bien aimés, faisons très attention. Quand nous voyons que quelque chose commence à gagner notre cœur, nous voyons que nous commençons à désirer vraiment la chose, sachant que cette chose est mauvaise. Bien aimés, nous sommes sur le point de tomber. Qu'est-ce que nous devons faire? Nous devons courir dans la présence de Dieu. Faire comme Pierre. Quand il a commencé à descendre, à s'écouler, il a crié au Seigneur, viens au secours à mon aide. Aussitôt le Seigneur Jésus a rattrapé Pierre. Mais ne cherchons pas, bien aimés, à rafistoler cela, donner à la volonté de Dieu ce qui n'est pas la volonté de Dieu. Parce que quand c'est comme ça, le diable peut te donner même des versets bibliques. Hein. Il te donne des versets pour justifier le péché, pour justifier le mal que tu veux faire. Comme un bien-aimé disait, moi je crois que par rapport à... Il y avait une situation comme ça, où le bien-aimé était sur le point de mentir, sachant que ce n'est pas la volonté de Dieu. Qu'est-ce que le bien-aimé va dire? Mais bien-aimé, est-ce que tu sais que Abraham, même lorsqu'il était allé en Égypte,
pour protéger sa vie. Il me dit, bien aimé, tu sais qu'Abraham c'est notre père de la foi. Mais Abraham avait menti quand il avait dit que Sarah c'est sa soeur. Donc bien aimé, quelquefois, toute vérité n'est pas bonne à dire. Il dit, bien aimé, ne cherche pas à faire dire à la Bible ce que la Bible ne dit pas. Choisis. La Bible dit, je mets devant toi la vie et la mort. Choisis la vie afin que tu vives. Voilà pourquoi nous devons faire très attention. Merci encore, bien-aimé Paul, pour la réponse. Merci, sœur Carmen, pour les questions. Est-ce qu'il y a un autre frère ou une sœur qui veut réagir par rapport à la question de notre sœur Carmen? Ou peut-être qu'il y a une autre question. Est-ce que la sœur Carmen est satisfaite de la réponse? Est-ce qu'on a pu quand même... Ok, merci. Est-ce qu'il y a un autre frère qui a... Ok. Est-ce qu'il y a un autre frère qui a une question? Que j'ai expérimenté dans ma vie. J'ai passé une année un peu trop difficile